simple. Comment se présentera votre back-office? Si vous êtes quelqu'un qui est apporteur d'affaires, comment votre back-office se présentera? Ce que j'appelle clients, c'est ceux qui veulent mettre à la disposition de vos heures leurs actifs numériques pour que la compagnie puisse spéculer avec et les payer. Alors, en fait, c'est le même back-office, mais les gains changent. C'est-à-dire, si tu es apporteur d'affaires, il y a ce sur quoi tu peux mettre l'accent. Si tu es client simple, customer, il y a ce sur quoi tu dois mettre l'accent pour t'en sortir. Alors, donc, je vais vous montrer des boutons importants en tant qu'apporteur d'affaires, comment travailler avec cette entreprise. Vous savez, quand on parle de back-office, c'est votre bureau via lequel vous travaillez à l'international pour une entreprise internationale. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de télétravail pour rester chez vous à la maison et travailler pour des entreprises. Et donc, quand Rotrali fait des formations, c'est dans le but d'aider la jeunesse africaine à rester en ligne, à travailler honnêtement et gagner sa vie honnêtement pour des entreprises qui vous payent de l'argent parce que vous travaillez pour elles. On appelle ça du marketing d'affiliation. À ne pas confondre avec le marketing de réseau. Alors, donc, cette entreprise qui offre des services a besoin de clients, vous allez lui attirer des clients. Voilà, donc, dans cette formation, les deux groupes de personnes se sentiront concernés. Ceux qui sont des simples clients, qui consomment le service de vos heures. On va vous montrer comment votre back-office se présente. Et ceux qui sont des apporteurs d'affaires, on va leur montrer comment le back-office se présente. En termes de sincérité, c'est le même back-office, mais ça change légèrement selon le montant que vous avez misé. Et donc, comme d'autres sont des consommateurs qui peuvent miser des montants importants, on leur présentera les avantages qu'ils ont. Et puis, ceux qui sont des simples clients, enfin, apporteurs d'affaires, qui sont là pour attirer des clients pour l'entreprise, comment votre back-office se présente et sur quoi vous pouvez mettre l'accent pour vous en sortir. On commence d'abord par ceux qui sont des clients. Alors, voilà un back-office, regardez là. Regardez là. Alors, pour le moment, nous n'allons pas toucher les boutons qui sont en haut là. Nous allons parler de tout ce qui est là au milieu. OK? Notez qu'à Wozer, il y a principalement 5 commissions, 5 façons de gagner de l'argent. 5 façons de gagner de l'argent. Bon, en tout cas, il y a 4, mais il y a une commission qui est subdivisée en 2 parties selon le montant que la personne a misé, en l'occurrence la franchise. Sinon, normalement, il y a 4, mais on peut aller jusqu'à 5 commissions selon le montant que la personne a misé. Donc, dans les deux premières lignes en haut, ça, les 5 cases en haut ici, les 5 cases en haut, ça concerne les gains. OK? Les 5 cases en haut, ça concerne les gains que vous pouvez avoir. Et la case qui est ici, c'est le montant que vous avez déposé pour être membre de Wozer. Et ici, ça concerne les transferts, là où vos portefeuilles. Vous avez ici principalement 2 portefeuilles. Le portefeuille où tout votre argent tombe, le portefeuille où vous pouvez utiliser en transférant à d'autres personnes si vous voulez, qu'on appelle Purchase Wallet. Donc, on va voir maintenant tout ça en détail. Ici, c'est tout ce que vous faites comme retrait. Le résultat, le résultat s'affiche ici. L'historique, si vous voulez, de tous vos retraits. Retrait d'argent. Alors, ici, c'est le lien de parrainage pour ceux qui veulent faire des affaires. Donc, pour ce back-office, c'est une franchise. C'est une personne qui a décidé de ne pas parrainer. Alors, donc, cette personne a décidé de ne pas parrainer et elle n'aura pas de commission de parrainage. Donc, nous allons parler d'abord de ce que la personne a misé. Cette personne a misé ici, comme vous le voyez, $10 150. $10 150. $10 150, ça lui donne 2 avantages.
Le premier avantage, c'est que ça lui permet de se faire de l'argent chaque jour, 5 jours sur 7 par semaine, 5 jours sur 7 par semaine. Et son contrat va au bout de 9 mois, soit 200 jours. Et donc, chaque mois, il est payé 22 fois, 22 jours sur 30. Et donc, ici, ça dépend du montant que vous pouvez déposer soit $100, soit $1000, soit $2000. Mais dès lors que vous déposez $10,000, vous devenez une franchise et vous gagnez 2 fois. Donc, cette personne qui est ce back-office que l'on le voit, c'est une personne qui n'est pas intéressée par parrainer, développer un réseau, ça ne l'intéresse pas. Cependant, elle veut gagner. Et donc, dès lors qu'elle a déposé, si elle dépose un montant en dessous de $10,000, elle ne peut gagner qu'une seule fois et ça s'affichera ici. Mais dès lors qu'elle dépose $10,000, elle peut gagner 2 fois sans parrainer. Voilà ça, 2 fois sans parrainer. Alors, donc on va parler des gains. Voilà le montant que la personne a déposé. Et le premier gain, c'est le parrainage direct. Normalement, pour ceux qui sont des apporteurs d'affaires, la compagnie donne 10%. Cette personne n'en fait pas, elle a $0 ici. Ceux qui développent le réseau binaire, la compagnie applique 10% sur le pied faible pour leur donner chaque fois, chaque jour, même les dimanches et les samedis. La personne n'avait jamais développé un réseau, donc elle n'a rien. Ici, ROI Income, c'est le retour sur investissement. Par rapport à ce que la personne a misé en tant que consommateur de produits ou des services aux heures, la personne reçoit un pourcentage journalier. Et donc, ce jour-ci, la personne a $3,547,5 sur ce montant. Maintenant, la quatrième somme d'argent qui est ici, c'est $6,110. Ce sont les gains de la franchise. Qu'est-ce qu'une franchise? En fait, dans le système de Wozer, toute personne qui adhère au système est obligée de sélectionner une franchise. Et si le nom de votre franchise est sélectionné, alors vous avez 3% sur ce que la personne paye pendant son adhésion. Un tel qui rentre avec $100, en sélectionnant votre franchise, vous avez 3%, soit $3. Un tel qui rentre avec $1,000, il sélectionne votre franchise, vous avez $30. Un autre qui rentre aussi avec $10,000, vous avez 3%, ça fait $300. C'est ainsi que cette personne a eu $6,110. Ça, c'est en 3 semaines. Maintenant, ici, on vous montre le total de tous les gains. Parrainage direct, $0, plus binaire, $0, plus retour sur investissement, $3,545, plus le montant de la franchise, c'est tout ça qui donne le total qui est ici, total income, ça fait 9,657. Bon, comme vous le voyez bien, la personne ne pouvant rien gagner dans le parrainage direct ou le binaire parce qu'elle ne parraine pas, ici, elle ne peut gagner que 2 fois, ça, là, et ça, et ça. C'est ROI Income et Franchise Income. Ce sont ces 2 montants qui ont donné ça comme gain de la personne. Bon, je profite en même temps pour faire comprendre que tous ceux qui vont déposer des montants en dessous qui sont des clients de Wozer, qui vont déposer en dessous de $10,000, eux, ils ne pourront pas avoir de franchise, ils ne sont pas des franchises, mais ils vont avoir ça là seulement. Ils ne peuvent pas gagner sur ce montant. Ils seront payés ici seulement. Cette personne a misé $10,000 au moins, c'est ainsi qu'elle est payée là et là. Mais pour que vous soyez payé, il faudrait que les gens sélectionnent votre franchise. Si même vous avez payé $10,000 et que les gens ne sélectionnent pas votre franchise, vous n'aurez pas 3% sur tout le monde. Donc, la sélection est importante. Par conséquent, la promotion de votre franchise est importante. Il faut communiquer autour de votre franchise pour la faire connaître, sinon elle ne produira rien pour vous. On voit que cette personne communique bien autour de sa franchise, et alors ça va. Alors, maintenant, on a ce total-là. Donc, vous voyez combien d'écrire 4 montants. On a parlé de ce montant, on a parlé de cette case, de cette case, de cette case, de celle-ci et de celle-là. Il reste les 3 dernières cases qui sont ici. À Wozer, en fait, toutes sortes d'argent que vous recevez ici, le total qui est là, apparaît ici. Vous me demandez même, M. Kwasi, pourquoi le montant qui est ici apparaît ici? Pourquoi ici on ne voit que $87?
C'est parce que tout ce montant qui est venu ici, qui a quitté ici, qui tombe ici, qui s'affiche ici, dans votre portefeuille de gains, tout ce qui arrive ici vient ici. Mais il se trouve que le montant qui vient ici, vous pouvez le retirer. Donc, cette personne, regardez bien les montants. Sur les 9 657 $, la personne a déjà retiré 9 570 et ce qu'elle n'a pas encore retiré, c'est ce qui est là. Par conséquent, tout ce montant qui est là était venu ici. Mais au fur et à mesure que ce montant qui tombe ici vient ici, pour lui dire que voilà ce qui est dans ton portefeuille que tu peux retirer par Bitcoin ou par entre membres. Ce monsieur a déjà retiré sur les 9 657 la somme de 9 570, donc il ne lui reste que 87 $. Et pendant que ce montant est ici, cette personne a la possibilité de soit retirer par Bitcoin, soit le transférer dans son deuxième portefeuille qu'on appelle Pookies Wallet. C'est-à-dire ici, tu ne peux retirer que si tu transfères dans le... Tu ne peux t'en servir en dehors du fait que tu puisses retirer par Bitcoin. Tu ne peux t'en servir autrement qu'en transférant dans ton compte Pookies Wallet. Dès lors que ça arrive dans Pookies Wallet, tu peux le transférer à un ami, à une connaissance, à une personne qui veut entrer dans Other, qui a besoin d'argent. Tu peux lui vendre tes 87 $. Donc, dès que l'argent est ici, dans ce portefeuille appelé à compte wallet, tu as deux options. Soit tu le gardes là pour le retirer le 1er ou le 16 du mois en Bitcoin avec un minimum de 20 $, soit tu le déplaces pour l'envoyer ici et dès lors que tu l'envoies ici, tu peux le transférer à quelqu'un. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, on suppose que cet argent est venu ici et que nous ne voulons pas le retirer par Bitcoin. Donc, nous allons l'envoyer quelque part d'autre. Supposons qu'on décide de retirer par Bitcoin, on va voir ça d'abord. Et ensuite, on va vous montrer si on veut le retirer en le vendant à quelqu'un, comment l'envoyer ici. Donc, on va faire la première option, comment on le retire par Bitcoin. Bon. Si nous décidons de le transformer, de le retirer par Bitcoin, on vient ici. Ce qui va nous amener à utiliser ce bouton qui est en haut là, qu'on appelle Withdrawal Wallet. Je vous déconseille de mettre cette plateforme en français. Gardez-la en anglais. Si vous voulez vraiment avoir toutes les fonctionnalités sans avoir des soucis, gardez le site en anglais et non pas en français. Donc, je mets le curseur sur Withdrawal Wallet. Je clique sur Account Wallet dans le but de retirer par Bitcoin. J'arrive ici, je ne touche à rien. En temps, mon compte Bitcoin était déjà ajouté. Mon adresse de réception Bitcoin était déjà liée à mon compte. OK? Il faut contacter le support pour le faire. Vous pouvez contacter le support par chat ici en haut, ici. Vous voyez là. Vous pouvez causer avec le support. Envoyer des messages au support, ici. Vous voyez là? Voilà, on peut communiquer avec le support en ligne ici. OK? Bien, donc, il disait qu'on veut le retirer par Bitcoin. On vient ici à compte wallet. On ne touche à rien. Ici, c'est déjà coché Withdraw, donc on laisse là. Le montant est là. Le minimum, c'est 20 $. On met le montant ici. Là, on peut retirer que 80 parce qu'on prend les multiples de 10. On ne peut pas mettre 87, ça ne passera pas. Des multiples de 10, 80. Et si c'est le jour du premier ou le 16 du mois, alors on clique sur Withdraw et on peut retirer. Là, il nous informe que c'est le 1er et le 16 du mois qu'on peut retirer. Bien. Maintenant, nous ne sommes pas au 1er du mois ni au 16 du mois et moi, j'ai besoin d'argent. Je veux donc retirer cet argent. Je vais le transférer d'abord dans mon compte Pookies Wallet et de là, je peux le transférer à un ami. Mais tant que je ne la vois pas dans mon deuxième portefeuille Pookies Wallet, je ne peux pas le transférer à un ami et je ne peux pas faire quelque chose d'autre en dehors de celui du retrait par Bitcoin. Donc, je vais le transférer d'abord ici et ça nous amène toujours sur le même bouton, Withdrawal Wallet, Account Wallet encore de nouveau. Mais là, quand on arrive ici, au lieu de laisser le bouton coché Withdraw, on va cocher
transfert, on va cocher le bouton transfert to Poukez Wallet. Et donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Je le transfère dans Poukez Wallet en mettant 87. Cette fois-ci, on n'exige pas que ce soit des multiples de 10. Je peux envoyer n'importe quel montant que je veux, même si c'est 81. OK, ça passe. OK, donc, on ne demande pas des multiples de 10. Quand c'était par Bitcoin, il fallait mettre des multiples de 10. Mais quand c'est de Poukez Wallet, de Account Wallet à Poukez Wallet, on n'exige pas. Donc, je vais faire quoi? Je retire. En fait, c'est une option de retrait aussi. Donc, l'argent va quitter mon Account Wallet pour aller dans Poukez Wallet. Et je clique sur Withdraw, qui veut dire retrait. Le retrait a été un succès, c'est ce qu'on me dit. Et donc, si on retourne pour voir, vous vous rendez compte que l'argent n'est plus ici. Les 87 $ ne sont plus là. Ils sont venus ici. Dès lors qu'ils sont ici maintenant, je peux le transférer à n'importe qui. C'est ce que nous allons faire. On va envoyer rien que 10 $ à quelqu'un tout de suite, ou bien 17 $ pour qu'il reste 70 $. Donc, on va transférer 17 $ à quelqu'un qui en a besoin, qui veut en acheter. Et donc, on vient ici, cette fois-ci, on ne clique plus sur ça. Là, l'argent est ici maintenant. Et on va venir dans Invest Wallet. On met le curseur dessus. Et le tout dernier bouton en bas, où c'est écrit Transfer, Purchase, Wallet, Balance, to, Over ID. Over ID veut dire que je vais le transférer à une autre personne qui détient un pseudo. Le pseudo, en anglais, on appelle username ou bien ID. Donc, à une autre personne. Donc, over, une autre ID. Je vais transférer de mon compte à une autre personne. C'est ce que ça veut dire. Donc, je clique sur ce bouton-là et j'arrive ici. Vous voyez que ici, on me prend mes deux portefeuilles. À Other, j'ai deux portefeuilles, je vous ai dit au début. J'ai le portefeuille dans lequel l'argent vient et j'ai le portefeuille où je peux transférer de l'argent à quelqu'un. Et comme j'ai transféré de l'argent qui était dans mon compte wallet à mon Poukez Wallet, maintenant qu'il est dans mon Poukez Wallet, je peux le transférer à quelqu'un d'autre. Donc, l'argent va partir d'ici. Donc, je vais mettre quoi? Le ID de la personne, le pseudo de la personne. OK, comme ça. Et puis, ici, je mets le montant. Donc, on ne va envoyer que 17 $ seulement. Bon, on va tout envoyer, s'il vous plaît. On peut tout envoyer. On va vider totalement. Et donc, j'envoie les 87 $, mais je peux envoyer 10 $. Je peux envoyer même 1 $. Ça passe. Sans frais. Donc, entre les membres, il peut se transférer des fonds sans frais. Et c'est une bonne opportunité, le fait qu'on puisse se transférer l'argent sans frais. Et même peu importe le montant, on peut envoyer 1 $, ça passe. 2 $, ça passe. 5 $, ça passe. Donc, on va envoyer les 87 $ à quelqu'un qui en a besoin. Je lui vends ça et il me donne du cash. Donc, cela veut dire quoi? En dehors du jour de retraite du 1er du 16 du mois, les membres, la compagnie donne la possibilité aux membres de se transférer de l'argent et de se vendre des monnaies s'ils en ont besoin. Et le transfert se fera comme si on transférait du Bitcoin d'un compte à un autre compte. Vous comprenez? Donc, je fais Submit et on me demande est-ce que je suis sûr. Voilà, c'est très important parce que vous pouvez tromper de pseudo et le pseudo peut exister. Par exemple, je vais envoyer à quelqu'un et je me trompe de petit nom. Si le nom existe, ça va aller vraiment chez une autre personne. Donc, je peux sur Submit et je dis yes, je suis d'accord, c'est ça. Et donc, voilà, on me dit que ça a été automatique, c'est parti. Le transfert a été un succès. Donc, quand on vient dans mon back-office, vous voyez qu'il n'existe plus rien dans le Poukez Wallet. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que je viens de vous décrire à ce niveau tout ce qui concerne le back-office. Voilà. Et on a profité du compte de quelqu'un qui ne développe pas le réseau, qui est un consommateur et en plus qui a payé une franchise et qui peut gagner 2 fois dans ce business et qui ne parraine pas et donc qui ne gagne rien dans le parrainage direct dans le binaire, mais qui peut gagner 2 fois parce que cette personne a payé une franchise à partir de 10 000 $, vous êtes franchisé. Je signale que la franchise se paye un coup 10 000 $ et non pas en détail. On ne fait pas 5 000, après 5 000, ça ne passe pas. Vous devrez payer un coup 10 000. Voilà. Vous pouvez payer au-delà, comme cette personne qui a payé 10 150. Vous pouvez payer un coup 10 000, mais pas en détail. Bien. Maintenant, mesdames et messieurs, on va vous donner l'occasion d'ouvrir et de voir un dernier compte. Mais avant de quitter, je vous disais qu'en fait, dans la franchise, on peut gagner 2 fois dans la franchise. Ce qui donne la possibilité à des gens de gagner soit au moins 3 fois ou 5 fois. 5 fois lorsqu'on parraine et qu'on a une franchise au-delà de celle de 10 000 $.
en fait, il existe deux types de franchises. Pour les voir, on va vous montrer, on va faire semblant de faire un paiement. Supposons qu'une personne veut déposer de l'argent, veut payer, comme toute personne. La personne, au lieu de choisir d'aller sur la paille de paiement, je vais mettre l'argent sur mon compte, je vais augmenter ce montant, je vais passer par exemple à 10 000, à 50 000 ou à autre chose, ou bien augmenter ce montant. Je dois absolument aller sur la paille de paiement qu'on appelle ici, on met le bouton sur Invest Wallet et on clique sur Invest from Pookies Wallet. Cela suppose que, comme je viens de montrer, si je fais un paiement, l'argent doit être dans le Pookies Wallet d'abord. OK? Voilà. Donc, on va, cette dernière étape que je montre maintenant, c'est pour montrer qu'en dehors de la franchise simple de 10 000 $, il y a un autre type de franchise où pour avoir ça, il faut payer 100 000 $. 100 000 $. C'est lourd, je ne vous conseille pas si vous n'avez pas les moyens et si vous n'y croyez pas, mais il y a des gens qui le font quand même, qui payent 100 000 $. Et donc, pour le faire, on vient ici dans Invest Wallet et Invest from Pookies Wallet. Donc, je clique sur ça. Cela suppose qu'il y a de l'argent ici. Hein. Je vous ai dit tantôt que tant que l'argent n'est pas quitté, ne quitte pas ici pour venir là, vous ne pouvez rien faire avec. Donc, si on a transféré de l'argent ici, on peut l'utiliser pour faire deux choses. Soit on peut l'utiliser pour augmenter nous-mêmes notre capital, soit transférer ça à quelqu'un d'autre. Voilà les deux choses qu'on peut faire. Mais quand ça reste ici dans le compte à compte wallet, on ne peut faire qu'une seule chose, le retirer par Bitcoin. Vous comprenez? Et ça, je vous l'ai déjà montré ici. Maintenant, on suppose que cette personne-là, au-delà des deux façons de gagner, veut aller au-delà pour gagner encore plus. Si elle paye une franchise, master franchise, qui lui impose un paiement de 100 000 $, elle peut gagner 3 fois. C'est-à-dire une fois ici et 2 fois dans la franchise. Elle va gagner non seulement les 3% ici, mais sur une autre franchise encore qu'on appelle master franchise, elle va gagner 2% sur toute personne qui sélectionne son nom. Cela nous donne l'occasion de montrer comment on sélectionne vraiment les noms pendant le paiement d'un capital. Donc, je clique sur ça et on arrive ici. On arrive ici, la personne vraiment, si elle a de l'argent dans son Pookies Wallet qu'elle veut payer, l'argent va se positionner ici. Et ici, la personne met son petit nom. On va faire un exemple, estimation. Son petit nom, là. Et ici, la personne sélectionne la tranche de montant. OK? Tranche de montant. Par exemple, je choisis cette tranche. Le montant que vous allez payer doit être dans la tranche. Par exemple, on a atteint de 100 à 8 999. On en a atteint de 9 000. Donc, si mon montant est d'un montant de 10 000, par exemple, c'est un exemple que je donne, hein, je mets ça dans cette tranche. Maintenant, il est question maintenant de sélectionner les franchises. Regardez là, il y a deux types de franchises. Il y a la franchise simple de 10 000 $ que je dois sélectionner absolument durant le paiement de mon montant. Il y a la franchise qu'on appelle master franchise. Voilà donc les deux types de franchises dont je vous parlais tantôt. Ceux qui sont les franchises simples que vous devrez sélectionner absolument durant l'achat de votre pack, ça c'est pour tout le monde et n'importe qui rentre dans le business, que payer 100 $ minimum, que payer 50 000 $, 5 000 $, 3 000 $, 2 000 $, vous devrez absolument sélectionner une franchise. Et cela fait le business de ceux qui ont une franchise. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont une franchise, qui ont déjà payé 10 000 $, vont recevoir 3% sur le montant que vous payez. Ils vont appliquer, la compagnie va appliquer 3% pour leur donner de l'argent. Ça, c'est ceux qui sont des franchises simples. Et puis, il y a ceux qui sont les master franchises. C'est la deuxième chose que je vous montre maintenant. Je viens de vous faire comprendre qu'une franchise simple qui a payé 10 000 $ reçoit 3% sur toute personne qui la sélectionne. Et ceux qui sont master franchises sont des gens qui reçoivent 2% sur toute personne qui sélectionne son nom, leur nom. Comprenez? Donc, avant de sélectionner la franchise nationale, oui, nationale, parce qu'il faut sélectionner d'abord le pays du franchisé avant de pouvoir voir son nom. Regardez là, s'il écrit là, il ne voit aucun nom, parce que je n'ai pas encore sélectionné un pays. On sélectionne un pays. Donc ici, je sélectionne là, Select Country. Je vais d'abord sélectionner le pays du franchisé d'abord. Et dès que je sélectionne le pays du franchisé, par exemple, je vais choisir un pays comme... bon, on va prendre l'exemple de notre pays, pour faire honneur à notre pays quand même. On va choisir la Côte d'Ivoire, j'ai mal écrit. Donc, c'est le premier pays commençant par C, Côte d'Ivoire, pour le moment. Ils avaient une erreur, ils ont mis A à la place du O, ce qui donne Côte d'Ivoire. Donc, on sélectionne ça.
Mais quand ils vont corriger, ça sera toujours dans le C qu'il faut chercher Côte d'Ivoire. Donc, ça. Et puis maintenant, dès que j'ai choisi Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont des franchises en Côte d'Ivoire, leur nom sort ici. Regardez là. Vous voyez, toutes les franchises en Côte d'Ivoire, ça sort maintenant. Vous voyez, sélectionner Côte d'Ivoire. OK? Si je sélectionne un autre pays, le nom de tous ceux qui sont dans ce pays, leur franchise va sortir. OK? Par exemple, je choisis China. OK? Voilà. Donc, c'est une seule franchise qui est là. Je sélectionne France. France. F. France. Voilà. Ils ont au moins combien de franchises? 5 franchises, je crois. Vous comprenez? Voilà. Donc, en fonction du nom, on va voir les franchises apparaître ici. Donc, la personne qui est en train de faire son adhésion, OK, est obligée de sélectionner le nom d'une franchise. OK? Bien. Donc, quand il sélectionne, la franchise gagne 3%. Même s'il ne connaît pas la personne. On est d'accord que dans cette première partie, on utilise quelqu'un qui ne parraine pas. Même s'il ne parraine pas, il gagne 3% sur la personne. Ce n'est pas rien. Et en plus, si le deuxième type de franchise, si la personne en sélection a payé 100 000 $, son nom va apparaître ici, dans cette liste-là. Donc, si je sélectionne l'une des personnes dont le nom des franchises apparaît là, ce dernier a 2%. 2% en plus. Mais cette personne appartient à un pays. Donc, son nom apparaîtra dans son pays d'abord. Et de 2, son nom apparaîtra ici. Donc, elle gagne 3% ici. Et puis, elle gagne encore 2% ici, à l'international. International, pourquoi? Parce que là, on n'a pas besoin de sélectionner un pays pour voir que son nom apparaisse. Vous voyez là? Si je reviens en arrière et reprends l'opération, que je ne sélectionne aucun pays, ici, on ne verra aucun nom. Par contre, pour la franchise, master franchise, même si on ne sélectionne pas de pays, on voit que le nom apparaisse. Alors que pour franchise nationale, pour ceux qui ont payé 10 000 $, tant qu'on n'a pas sélectionné leur pays, on ne voit pas leur nom apparaître. Par exemple, si je veux sélectionner quelqu'un qui est au Sénégal, qui a une franchise à qui je veux faire du bien, et que je dois mettre Sénégal avant de voir son nom. Sinon, je ne verrai pas leur nom. Vous voyez que au Sénégal, il y a beaucoup de franchises. Vous voyez là? Voilà. Et donc, voilà comment ça se passe, mesdames et messieurs, comment on peut ne pas parrainer et gagner jusqu'à 3 fois. Ici, une fois. Ici, deuxième fois, en tant que franchise simple. Et deuxième fois, en tant que 3 franchises, master franchise. À ce stade, nous allons attaquer la deuxième manière de se faire de l'argent avec un autre back-office de quelqu'un qui parraine. Quelqu'un qui n'a pas cet argent et qui va mettre l'accent sur le parrainage direct et le binaire en tant qu'apporteur d'affaires. Donc, lui, c'est un apporteur d'affaires. Il n'est pas un consommateur de Other. Il n'est pas un client de Other. Lui, il veut devenir apporteur d'affaires. Il veut faire ce qu'on appelle, il veut développer un système d'affiliation et attirer des clients réels pour la compagnie. Et en retour, la compagnie, si tu lui attires des clients, elle te paye. OK? Donc, c'est ce travail que cette personne va faire et la compagnie paye bien ceux qui font ce travail-là. Vous voyez là? Voilà. Donc, vous allez attirer des clients pour la compagnie et elle vous paye de l'argent, aussi simple que ça. Alors, nous continuons notre étude, cette fois-ci, avec un autre back-office, c'est-à-dire le bureau de quelqu'un qui travaille en ligne pour la compagnie Other. Pour pouvoir faire ce travail d'apporteur d'affaires pour des gens qui ne veulent pas dépenser de l'argent aux heures, mais qui veulent travailler en ligne pour une compagnie qui les paye bien, en ce moment-là, vous devrez apporter au moins un minimum de 100 $. Mais quand vous apportez un minimum de 100 $, dites-vous, vous n'aurez rien dans la partie retour sur investissement parce que 100 $, ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut vraiment travailler en tant que consommateur, en tant que client qui veut se faire de l'argent. 100 $, au bout de 9 mois, ne va vous rapporter que 300 $. Vous voyez, non? Voilà. Donc, celui qui paye 100 $, c'est que la personne sait bien qu'elle ne pourra pas gagner assez d'argent au bout de 200 jours. Vous voyez, ce gars-là, sur 2 mois presque, il n'a que 57 $. Ce n'est pas intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre l'accent sur les 2 choses qui peuvent lui rapporter de l'argent. D'ailleurs, il ne gagne rien ici. OK?
il ne gagne pas grand-chose ici. Et puis, il ne gagne pas quelque chose dans la franchise. Il a zéro dans la franchise. Parce que là, avec $100, tu n'as même pas $1000 pour dire que tu peux être une franchise, tu n'as même pas $10 000. Tu n'es pas une franchise simple, tu n'es pas master franchise. Vous comprenez? Par conséquent, comme je le disais au début, si tu sais bien que tu n'as pas d'autre force au niveau de la franchise, que tu n'auras rien, et que sur le retour sur investissement, tu n'auras rien, parce que pour moi, $300 sur 9 mois, c'est insignifiant. Ça, c'est une perte de temps. Donc, la seule chose que tu puisses faire, c'est de mettre l'accent sur tes forces, parce que toi, tu peux parrainer. C'est ce qu'a fait cette personne, et tu peux construire un réseau. Et justement, je t'appelle à tous les Africains qui sont au chômage, qui sont en emploi de boulot, et qui ont les puissants smartphones, les iPhones de 600 000 francs, de 500 000 francs, alors que tu n'as pas de travail. Je te conseille d'utiliser juste 65 000 francs CFA pour avoir accès à leur plateforme et d'avoir du travail. Oui, c'est du travail que tu as. Tu vas faire quel travail? Dès que tu payes les $100, 65 000 francs CFA, si vous voulez, tu auras un back-office. Pas de ton back-office, tu vas faire de l'affiliation. L'affiliation, c'est une technique e-marketing qui permet à des entreprises de e-commerce ou qui vendent des services en ligne de promouvoir leurs services ou leurs produits en proposant une rémunération à des gens comme vous et moi et qui peut leur attirer des clients sur les plateformes. Et donc, c'est ton lien d'affiliation qui est là. Ici, on a deux liens d'affiliation. On a un lien pour le côté gauche et puis un lien pour le côté droit. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attirer des clients pour la campagne. Si vous voulez attirer des clients, bien évidemment, la compagnie vous paye de l'argent. Vous comprenez? Voilà un exemple. Vous voulez attirer, c'est vous qui êtes là, vous attirez des clients à gauche et des clients à droite. C'est pour ça que vous avez deux liens. L'autre lien, c'est pour attirer des gens à gauche. OK? Et le lien de droite, c'est pour attirer des gens à droite. Donc, dès lors que vous faites ça, vous pouvez gagner deux fois. Vous pouvez gagner ce qu'on appelle la commission de parrainage direct, 10%. OK? Et deuxièmement, vous pouvez gagner sur le réseau binaire où la compagnie vous donne 10% sur le binaire, sur la brin faible. La brin faible, c'est-à-dire parmi deux groupes de personnes qui payent de l'argent, soit en tant qu'apporteur d'affaires, soit en tant que des clients. Donc, à la fin de chaque journée, la compagnie va totaliser les deux montants du côté gauche et du côté droit. Et le côté faible, on applique 10%. Selon votre part que vous avez pris vous-même, les 10% peuvent donner beaucoup d'argent. Mais vous avez comment on appelle, des limites. C'est-à-dire 10% peut donner $10 000. Écoutez, si sur un côté, les gens ont mis beaucoup d'argent dans la journée, qu'on appelle 10%, ça peut atteindre $5 000, $3 000, même $1 000, même au-delà aussi. Donc, selon votre pack, la compagnie va vous donner certaines limites. Par exemple, il y a ceux qui auront un maximum, ceux qui ont misé entre $100 $, pas 100 000, mais $100 et $8 999, et leur limite, c'est $2 000. Ceux qui ont misé entre la deuxième tranche, entre $9 000 et $39 999, et leur limite, les 10%, c'est $3 000 par jour. Et ceux qui ont misé plus de $40 000, leur 10%, leur plafond, c'est $5 000. Je ne dis pas qu'ils ont ça automatiquement. Je dis que chaque jour, on met le compteur à zéro et les montants qui sont tombés sur le pied faible, on met le compteur à zéro. Quand on finit de payer, et la journée, on calcule encore le nombre d'argent, la somme d'argent déposée sur la branche faible. Et là, encore appliquer 10%. Vous pouvez avoir comme ça chaque jour sans limite, même les samedis et les dimanches. C'est ça qu'on appelle binary income. Donc, tu as deux gains. Il y a le direct income et il y a le binary income. C'est ce que nous sommes en train de voir pour cette personne-là. Donc, quand vous regardez bien son back-office, vous voyez que par rapport à son petit paiement qu'il a fait, lui, il peut gagner 3 fois. D'abord, dans le parrainage direct, en presque 2 mois, il a fait presque 2 mois maintenant, il a eu $1 349. Et chaque fois qu'il parraine des gens, avec son lien côté gauche ou son lien côté droit, peu importe là où il met la personne, côté gauche ou côté droit, il reçoit 10%.
Et c'est ça, ce sont liens d'affiliation qu'il peut copier pour envoyer à des gens. Il peut copier ça pour envoyer à des gens, copier ça pour envoyer à des gens. Donc, il a 10%, 10%, 10%, 10%. Ça, c'est le direct income. Le binary income, c'est le réseau. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il développe un réseau et des gens peuvent rentrer à gauche comme des gens peuvent rentrer à droite. À la fin d'une journée, on fait le point, comme c'est le cas ici. Le côté gauche, ça a généré par exemple 20 000 $. Le côté droit, 30 000 $. On va appliquer 10% sur le pied faible qui est le côté gauche. Donc, il s'en sort avec ces 2 000 $ dans la journée. Et ce n'est pas à jour. Ce n'est pas à jour. Donc, il a eu son argent et ça, il donne les 2 709 $. C'est le total, quoi. Et ici, c'est le retour sur investissement par rapport à son montant. On lui applique 1,5% par jour. Ça qui a donné ce montant. Et donc, ce monsieur qui parraine, lui, il gagne 3 fois. Il ne peut pas avoir de l'argent dans la franchise. Donc, quand on additionne ce montant, plus ce montant, plus ce montant, ça fait 4 115 $ en 2 mois presque. Cet argent qui est ici n'a pas encore retiré. On vous l'a montré comment on retire. Soit il retire par Bitcoin, comme je vous ai montré au début, soit il va le transférer ici et l'envoyer à d'autres personnes. Vous voulez qu'on fasse encore? On peut le faire encore. Il vient ici. D'abord, il va envoyer dans Pookie's Wallet. D'abord, les 31 $. Il envoie ici d'abord. Et une fois ça est dans son Pookie's Wallet, ici, l'événement là, il peut le vendre à quelqu'un. Ou bien il le laisse là pour attendre le premier du mois ou bien 16 mois pour retirer par Bitcoin. Et le retrait par Bitcoin, en une journée, vous faites le retrait, ça passe. Donc, il envoie à une autre personne. En venant ici, transfert Pookie's Wallet, balance to over ID. Donc, il envoie ici, il met le pseudo de la personne. Et il envoie les 31 $ dans l'immédiat. Et ça passe. C'est déjà parti. Voilà, mesdames et messieurs, comment les choses peuvent se passer. Donc là, si vous le voulez bien, je vais vous montrer les boutons les plus importants. Les boutons les plus importants. OK. Bien. Le dernier bouton que je ne vous ai pas présenté, c'est le suivant. Donc, cette personne qui est là veut faire un paiement. Et elle veut faire un paiement. Et compte tenu du temps, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de certains boutons. Je vous montre les choses les plus importantes. Pour ne pas faire une très, très longue vidéo. Alors, cette personne-là, elle veut faire un paiement de 100 $. OK? Et elle veut augmenter peut-être son capital. Mais elle n'a pas d'argent. OK? Elle n'a pas d'argent. Alors, on peut lui envoyer de l'argent, comme on vient de le faire tout à l'heure. On va lui envoyer 100 $. Quelqu'un d'autre va lui envoyer 100 $. Et donc, à partir de là, elle pourra faire une opération. Alors, ce que je veux vous montrer ici, c'est que on peut rester dans un back-office et puis investir pour quelqu'un directement sans entrer dans le back-office de la personne. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, on va aller dans un back-office et de là-bas, on va investir directement pour la personne. Mais bien avant cela, on va vous montrer ici en haut, ici, regardez ici, comment voir quel est son pied faible et son pied fort. Comment voir son pied faible et son pied fort. Et donc là, on va venir ici. On va cliquer sur Free View. C'est-à-dire, les liens qu'on vous donne là, vous savez bien que on applique 10% sur le pied faible. Si un pied est déjà fort, que vous voulez parrainer les gens, mais mettez-les sur le pied faible. Et comment on vérifie si un pied est faible et fort? Est-ce que nous allons voir maintenant? Nous allons venir ici, on va cliquer sur Preview et je vais vous montrer comment on vérifie un pied faible et un pied fort. Donc, dès que vous cliquez sur Preview, vous tombez sur cette page-là. Voilà, on vient de cliquer, on vient de tomber sur cette page. OK? Bien. Alors, sur cette page, c'est une page vraiment très intéressante qui vous permet de voir beaucoup de choses. Comprenez, cette page permet de voir beaucoup de choses. Bien. Alors,
dans votre back-office, il y a plusieurs personnes qui seront en dessous de vous, si vous développez vraiment le business. Et donc, vous mettez le curseur sur votre petit nom qui va être en haut. Quand vous êtes dans votre back-office, vous cliquez sur la team, vous mettez le curseur ici, vous cliquez sur Tree View, vous allez tomber ici, sur cette page-là. Cette page ne vous présentera que 7 personnes, vous-même et 3 personnes en bas. Mais si vous voulez aller en profondeur pour voir ceux qui sont sur votre côté gauche, vous pouvez cliquer sur les gens qui sont là. Voilà, cliquez sur là, on montre celui qui est en bas. Ouais, donc chaque fois que vous cliquez sur une personne, la personne monte en haut ici. Par exemple, Liquide 2021, regardez là. Ils l'ont mis en haut ici. Je clique sur ceux qui sont en bas de lui aussi. Donc en bas de chaque personne, présente 6 personnes. Vous voyez là? Et cliquez sur celui-là. Vous voyez qu'ils sont en train d'aller sur le flanc gauche de mon réseau. Vous voyez, non? Voilà, ça c'est sur le flanc gauche. Je peux aller comme ça jusqu'à sur des centaines, des milliers de personnes qui sont en dessous. Vous comprenez? Voilà. Ça, je peux aller en dessous, en profondeur, en profondeur, en profondeur, en profondeur, jusqu'à, oh là là, si vous voulez. OK? Bien. Donc, je peux revenir sur... je peux mettre ici les noms des gens pour faire des recherches aussi. OK? Excusez-moi, je vais réduire un peu la taille de tout là. Ce que vous devrez retenir, c'est que cette case qui est ici, là, vous permet de rechercher des gens automatiquement. Comme cette case qui est ici, là, vous pouvez chercher des gens automatiquement, ici. Vous pouvez mettre des gens et le nom des gens ici et les chercher automatiquement. Quand il met available, c'est la personne est disponible dans votre équipe, vous pouvez donc chercher la personne automatiquement. Vous ne pouvez pas chercher quelqu'un qui est au-dessus de vous. Vous pouvez chercher toute personne qui est en dessous de vous. Vous voyez là? Vous pouvez chercher des gens automatiquement. On met le curseur sur la personne, on voit beaucoup de choses sur la personne. Bien. Donc, vous pouvez donc, voyez là, regardez ceci, on met le curseur sur cette personne et c'est pas moi cette personne, ça c'est quelqu'un qui est dans mon réseau, je peux connaître tout sur la personne. Vous voyez là? Alors, celui-ci, on va lire du bas vers le haut, du bas vers le haut. Bon, peu importe, hein. On peut lire du haut vers le bas aussi également. Du haut vers le bas, username, c'est son petit nom, sponsor name, c'est le nom de son sponsor, il est rentré quand, la date est là, left ID, 1022 personnes sur le côté gauche, right ID, 823 personnes inscrites sur son côté droit, left business, depuis qu'il est dans ce business, la somme d'argent que les gens ont payé sur son côté gauche, c'est 1 165 423 $. Right business, ce que les gens ont payé sur le côté droit, c'est 883 000. Non. Oui, 88 316 $. Left balance, ça c'est au niveau de ce paiement. Left balance, c'est là qu'on va appliquer les 10%, 10%. Donc, left balance, c'est le pied fort, OK, qu'on a vu. Et le right balance, c'est le pied faible. Donc, si demain, il doit être payé, ils vont appliquer les 10% sur le pied faible qui affiche 876 $ actuellement. Vous avez dit qu'il va avoir demain 87 $. Les self-top amount, c'est le montant que la personne a payé. C'est de 630 $ que la personne a payé en devenant membre. Voilà ça que ça affiche. OK? Bien. Donc, voilà comment on peut voir ça. Vous-même pouvez voir pour vous-même aussi. OK? Vous pouvez... Est-ce que j'ai bien tapé là? Bien, voici un autre cas de figure. Quand vous cliquez ici sur cette page, là, la première personne que vous voyez en haut, c'est vous-même. OK? C'est vous-même, vous voyez pour vous-même. Et donc, regardez là. Voilà un cas de figure très simple. Left balance, on peut lire du bas vers le haut.
Self-top amount, c'est l'argent que la personne elle-même a payé. Right balance, ça fait 30 556 $. Left balance, on a 1 124 628. Bon. Donc, la compagnie va, pour rémunérer cette personne-là, dans le binaire, la compagnie va appliquer 10% sur le côté faible. Et ici, le côté faible, c'est là où il y a les 30 556 $. Donc, les 10% de ça font 3 055 $. Alors, maintenant, quand c'est fait comme ça, c'est là que intervient ici, la compagnie dit ceci, elle est là, elle dit, là, on voit que la personne, tout à l'heure, la personne affiche 3 000 et quelques. OK? 3 055. Est-ce que la personne mérite cet argent? La personne ici, vous voyez que la personne n'aura pas les 3 000 $ parce que le total payé par la personne, où ils ont mis self-top up, il monte, la personne a misé que 2 305 $. Donc, on va aller voir sur les conditions de paiement du binaire si la personne aura droit à tous les 3 000 $. OK? Puisque les 10% donnent 3 000 $. Alors, la compagnie dit ceci. Tous ceux dont le montant payé par eux-mêmes, qui sont des apporteurs d'affaires, dont le montant payé par eux-mêmes se situe entre 100 $ et 8 989 $, eux, on leur donne maximum dans le binaire par jour, c'est 2 000 $. Ceux qui sont dans la tranche de 9 000 à 39 989 $, eux, leur maximum, c'est 3 000 $. Donc, cette personne qu'on vient de voir n'aura pas cet argent, n'aura que 2 000 $ parce que son maximum ne peut pas atteindre 3 000 $ et n'étant pas dans la tranche de 9 000 à 39 989 $. Donc, vous voyez, quand vous payez une somme importante, vous avez beaucoup de privilèges avec cette compagnie. Ceux qui sont au-delà de 40 000 $, eux, ils peuvent aller jusqu'à, leur 10% peut atteindre 5 000 $. Donc, cette personne aura perdu 1 000 $. Elle aurait dû avoir 3 000, mais elle n'aura que 2 000 $ dans la journée de demain. Alors, ce qui reste à vous montrer, c'est comment rester à distance, OK? Comment rester à distance et payer pour une autre personne sans entrer dans son back-office. Ça, c'est un élément important. En fait, pour ajouter l'argent dans votre compte, vous pouvez ajouter l'argent dans votre compte ici en cliquant sur Add Funds et aller sur Bitcoin pour ajouter de l'argent. Par exemple, regardez là. Voilà, je vais ajouter l'argent dans mon compte. Mais l'argent dans mon compte viendra où? Ça viendra dans le portefeuille qu'on a appelé Pokies Wallet. Tout à l'heure, vous vous rappelez, on a envoyé l'argent dans Pokies Wallet avant de le transférer à quelqu'un. Donc, dès lors que vous voulez même augmenter votre capital, vous devez donc envoyer l'argent dans le Pokies Wallet. Donc, vous avez deux possibilités. Soit un ami vous envoie, soit vous-même, vous envoyez de l'argent depuis Bitcoin pour approvisionner votre compte. Donc, pour approvisionner le compte, je vais dans Invest Wallet, je clique sur Add Fund, et d'ici, je vais remplir ça. Mais attention, si vous ne savez pas le faire, ce n'est pas la peine. Parce que beaucoup le font, ils ne prennent pas l'option prioritaire pendant le paiement de leur truc, pendant la transaction. Et là, il y a un chrono qui est là. Regardez, si j'essaie de mettre 1 000 $, regardez ici, il y a un chrono. Si le chrono passe, que Wozer n'a pas reçu l'argent, ça va sur Coin Payment. Et là-bas, vous allez sur une procédure pour retrouver votre argent. Regardez ici. On me dit que pour cette transaction, j'ai 27 heures. 27 heures, c'est une journée entière plus 3 heures, 30 minutes. Alors, 27 heures, 29 minutes, c'est une journée, 3 heures, 30 minutes. Vous voyez qu'on me dit d'envoyer l'argent, donc c'est m'approvisionner moi-même. Le transfert que je vais faire de ma blockchain, je vais le faire ça sur cette adresse, Bitcoin, et je vais aussi utiliser ce montant qui est là, sans copier le BTC. Je dois, dans ma blockchain, prendre l'option prioritaire. Et si je ne prends pas l'option prioritaire, et que ces heures-là passent, ce délai passe, que je n'ai pas reçu, ça veut dire que la compagnie n'a pas reçu l'argent. C'est que ce n'est pas perdu, mais vous allez sur une procédure avant que CoinPayment ne vous ramène votre argent. Si vous ne savez pas donc le faire, ne tentez pas. Ne tentez pas, n'utilisez pas cette méthode-là pour approvisionner votre compte. Passez par un membre pour vous aider, et c'est l'option la plus rapide, c'est passer par un membre. Nous revenons donc en arrière. Maintenant, la deuxième option pour approvisionner votre compte, la deuxième option, c'est juste en demandant à quelqu'un d'approvisionner votre compte, comme on l'a fait tout à l'heure. En ce moment-là, la personne ira sur Invest Wallet,
et va cliquer sur transfert pour Keys Wallet et vous envoyer de l'argent. Vous voyez là? La personne va vous envoyer de l'argent sur votre compte pour Keys Wallet. Dès que l'argent est dans Poké Wallet, vous pouvez l'utiliser pour vous-même ou bien pour d'autres personnes. Voilà. Donc, moi, ce compte, il y a de l'argent dedans. Je veux payer pour quelqu'un. Cette fois-ci, je ne vais pas transférer à quelqu'un. Je ne vais pas transférer sur le compte Poké Wallet de quelqu'un. Mais je veux payer directement pour la personne. C'est-à-dire, je veux déposer l'argent sur le compte de la personne comme ceci. Regardez là. Je veux lui envoyer de l'argent sur son compte comme ça. Voilà. Donc, je veux lui envoyer l'argent sur son compte. Comment est-ce que moi, je peux payer directement pour la personne sans rentrer dans le compte de la personne? Je n'ai pas besoin de son mot de passe. C'est Other, la seule compagnie qui est capable de faire ça. C'est-à-dire, vous devez payer quelque chose pour quelqu'un, vous ne lui transférez pas sur son Poké Wallet, mais vous payez directement pour lui, pour payer son pack directement sans entrer dans son compte. Other permet de le faire. Et comment? Et c'est la dernière chose que je vais vous montrer avant de nous séparer. Donc, je viens ici dans Invest Wallet. Et cette fois-ci, je clique ici, j'ai le bouton où c'est écrit Invest from Purchase Wallet. Invest from. Je vais payer pour quelqu'un, mais à partir de Poké Wallet. Et d'ailleurs, s'il devrait payer pour moi, c'est le même bouton que je vais utiliser. Si de l'argent est dans mon Poké Wallet que je vais utiliser, c'est le même bouton que je vais utiliser. Si je vais payer pour une autre personne, c'est le même bouton que je vais utiliser. La seule chose qui va changer, c'est le pseudo qui change. C'est-à-dire, au lieu de mettre mon propre pseudo pour payer pour moi-même, je mets le pseudo de la personne pour qui je vais payer. La seule chose qui change. Tu précises ça? On arrive ici. Dans ce compte, le Poké Wallet affiche un solde de 5 931 $. Et je vais payer pour une personne. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je mets le petit nom de la personne. OK? J'arrive ici, je sélectionne. Bon, vous voyez, je ne vais pas sélectionner la franchise. Hein. Tant que je n'ai pas sélectionné le pays, on a déjà vu ça. Je sélectionne ici la tranche de montant. Je sélectionne ici le pays du franchisé. Et dès que je sélectionne le pays de la franchise, je peux voir toutes les franchises de ce pays-là. Bon. Simplement, attendez, on va changer un peu. Bon, ça ne vient pas pleinement. Donc, on va reprendre. C'est un problème de connexion. Hein, voilà. Par moment, c'est un problème de connexion. Par moment, c'est un problème de déconnexion. Parce que s'il y a longtemps vous êtes connecté, dans le compte, il est déconnecté. Donc, quand vous faites ça, les trucs ne passeront plus. Donc, il faut voir qu'il faut se déconnecter normalement pour se reconnecter. Ça va être presque 1 heure de temps qu'on parle. Donc, le compte se déconnecte. Donc, regardez là. Je sélectionne tous les pays. Enfin, je sélectionne d'abord le pays de la personne qui a la franchise et je viens ici, je sélectionne une franchise. Notez que tant que vous ne sélectionnez pas une franchise, vous ne pourrez pas faire le paiement. Vous devrez absolument sélectionner une franchise avant de pouvoir faire le paiement. Maintenant, ici, Master Franchise, sélectionnez l'une des franchises ici. OK? Et vous mettez le montant en question que vous voulez payer. Vous payez. Donc, ce qui change ici, au lieu de mettre mon pseudo à moi, je vais payer pour une autre personne en mettant son pseudo. OK, je vais payer pour une autre personne, je mets son pseudo. Je vais payer pour une autre personne, je vais mettre son pseudo. Payer à distance pour la personne. Vous comprenez? Payer pour une personne. Vous voyez, donc on peut payer pour une personne à distance sans être dans son back-office. Et dès lors que vous avez mis ça, par exemple, je décide de mettre pour payer pour cette personne. OK, bon, on va faire un exemple jusqu'au bout. Hein. OK, je sélectionne une franchise. Ici, il va me demander. Voilà. Donc, je clique sur Submit. Donc, payer pour cette personne que je ne connais pas ou bien que je connais. Donc, je clique sur Submit. Il me demande, est-ce que tu es sûr? Voilà. Dès que je valide que je suis sûr, net, automatiquement, ça sera payé. Et ça sera débité ici. Voilà, mesdames et messieurs, comment on fait le paiement. Je crois que vous avez appris assez de choses aujourd'hui et ça peut permettre de développer votre business. J'avoue qu'il y a des choses que je ne vous ai pas dites, mais ce que je viens de vous dire vous permet de gérer votre business sans souci, le back-office. Comment vérifier les paiements dans les historiques?
Ouais, vous pouvez vérifier les paiements dans les historiques. La liste de vos membres que vous avez parrainés directement, leur nom est sur cette liste. Les gains du parrainage direct sont ici. Les gains de paiement journalier sont ici. Les gains du binaire sont ici. Vous voyez là? Par contre, si on prend comment on appelle une franchise, vous voyez la franchise, là, il a 4 onglets. C'est-à-dire, il a la franchise income. Là, c'est une franchise. Ça, c'est une franchise. Par contre, l'autre, qui n'est pas une franchise, quand vous prenez ici, sur income, il n'y a que 3 seulement. Il y a direct income, raw income, binary income. Alors que la franchise a 4. Vous voyez qu'à 4, il y a franchise income, qu'on peut voir. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Bon succès à vous. C'était ProTrade pour la formation de ceux qui veulent entreprendre via Internet. Merci, ciao.